Bonjour, vous êtes professeur de carrosserie au lycée Sacré-Cœur à Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère, et vous allez ouvrir une nouvelle formation en septembre 2020. Oui, effectivement, donc septembre 2020, nous ouvrons la formation complémentaire de restauration de véhicules anciens et de collection, afin de venir compléter la formation actuelle de carrossier peintre en automobile. Vous êtes enseignant au lycée Saint-Pierre-Saint-Paul à Langogne en Lozère et à la rentrée 2020, vous ouvrez une nouvelle formation. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Oui, donc il s'agit d'une FCIL, formation complémentaire d'initiative locale de maintenance et réparation de véhicules anciens. Donc c'est une formation où il y aura 490 heures en entreprise et 450 heures au lycée. Voilà. Quel est l'intérêt donc pour un élève qui est déjà titulaire d'un diplôme dans le milieu automobile? Et ben aujourd'hui, les référentiels ne prennent plus en compte tout ce qui est ancienne technologie, comme la carburation, les allumages classiques, certaines transmissions et bien d'autres systèmes. Donc l'intérêt, c'est de revoir tous ces systèmes, apprendre à les démonter, les réparer, les régler. Autre intérêt, c'est que aujourd'hui, on fait du diagnostic, on change les pièces. Avec cette formation, on apprend au contraire à démonter, à réparer et remettre en état des systèmes qui aujourd'hui n'existent plus, quoi. Alors, quels sont les critères et le cursus pour s'inscrire à cette formation? Alors, les critères, nous recherchons des jeunes étudiants passionnés, et motivés, donc passionnés par l'automobile, bien entendu. Donc quel est le public visé avec cette nouvelle formation? Le public visé, ce sont des jeunes jusqu'à 25 ans, titulaires d'un diplôme d'un CAP, Bac Pro, BTS de maintenance automobile et de carrosserie. Il faut des jeunes qui soient motivés, qui soient minutieux et passionnés par les véhicules anciens. Il y a du débouché et quel type d'entreprise serait intéressée à recruter ces jeunes? Il y a énormément de débouchés, à savoir, comme beaucoup de métiers, malheureusement, la formation, le métier est en perdition. Donc il était nécessaire de mettre en place cette formation. Nous sommes sollicités par beaucoup de garagistes, de carrossiers, donc, qui ne retrouvent pas de main-d'œuvre. Et avez-vous des entreprises partenaires pour cette nouvelle formation? Oui, donc avant d'ouvrir, nous avons écrit à plusieurs entreprises qui ont toutes réagi de façon très positive en nous disant qu'elles avaient besoin de main-d'œuvre dans ce domaine, puisque elles avaient toutes du mal à trouver du personnel qualifié dans le domaine. Alors elles ont toutes cherché des mécaniciens passionnés. Elles ont trouvé, mais le problème qu'il y a, c'est au niveau des connaissances et au niveau du savoir-faire que ça manque. Quel est le contenu de cette nouvelle formation? Alors dans ce contenu, nous allons apprendre à ces futurs apprentis comment déposer, reposer, donc la partie assemblage de la carrosserie, les techniques de remise en forme des éléments endommagés, le traitement anti-corrosion bien entendu, puisque c'est des véhicules qui souffrent par la corrosion, par le temps. Et ensuite il y a la grosse partie, c'est-à-dire la partie peinture. Pour la partie mécanique, donc en partenariat avec notre lycée, il y a le lycée Langogne, Saint-Pierre-Saint-Paul, qui vont eux s'occuper de tout ce qui est partie mécanique automobile. Très bien, merci. Merci. Merci pour cette présentation et bon courage, bonne chance à toute l'équipe pédagogique.
je m'appelle Thibaut Cipriano. Je suis en formation à la FCIL de Langogne depuis septembre 2020 dans l'établissement Saint-Pierre-Saint-Paul depuis janvier. Donc c'est une FCIL de restauration de véhicules anciens et de collection. Voilà, donc ça c'est une Peugeot 403 de 56 qui a quelques petits problèmes mécaniques et donc on est là pour les réparer. Bonjour, je m'appelle Alain Clément, je suis en formation SIL, donc rénovation des véhicules anciens. J'ai choisi cette formation pour rénover les véhicules, moteurs et en carrosserie. Donc je vais vous présenter un peu la 304 XL3 et le moteur c'est XL5. Donc il a été changé à cause d'une panne. On a fait restauration, joint de carburateur, réglage carbu, vidange et tout ce qui est éclairage parce qu'il y a quelques soucis. Voilà. Alors, je suis Anthony Fabré, étudiant de la CIL et passionné d'automobile avant tout. Et je présente donc cette coccinelle de 1971 qui est d'abord passée en fait sur le premier lycée de formation qui est à Saint-Chély-d'Apcher en carrosserie. Donc vous voyez qu'elle est un peu apprêtée, donc elle n'est pas finie en peinture. Là, c'est simplement une couche pour permettre qu'elle ne roule pas. On l'a d'abord décabossé sur tout le pavillon, qui lui était à la base semblable, je pense, au champ de bataille de Verdun, tellement elle était enfoncée. Derrière, il y a eu pas mal de travaux d'étamage, de redressage. Ensuite, il y a eu une partie mécanique qui a été faite ici, mais donc elle démarre, ça y a pas de souci. Mais essentiellement, ça a été un travail de carrosserie qui a été nécessaire sur cette voiture pour la refaire correctement. Ensuite, pour ce qui a été de là, on était plutôt sur un chantier de remise en route, d'entretien de base pour une voiture qui, à la base, tourne essentiellement pour tout ce qui est rassemblement, sortie de connexion, etc. Donc là, ce qui a été fait dessus, c'est moins de la fiabilité, calage d'allumage, réglage de carburation, changement de quelques joints, et ensuite vidange de tous les flux. Bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Barry Raphaël, je suis en formation ici depuis début janvier à Saint-Pierre-Saint-Paul. J'ai commencé on a reçu le moteur du Fiat 500, je l'ai démonté, je l'ai désossé complètement. Après je lui ai passé un coup de propre, sablage, j'ai changé tous les joints, j'ai tout refait dessus. Et là je suis en train de remonter ma culasse, de resserrer mon moteur et après en fin de semaine de le redémarrer.